Allez, on continue. Quel est l'autre signe? Le message pour un autre signe. Pour les vierges. Alors, le travail. Sur quel domaine? Soit vous êtes en plein travail intérieur, ou soit vous avez quelque chose en rapport avec le travail, avec votre maison. Ah oui. Bon, bah là, vous êtes en travail intérieur par rapport à une relation avec une personne qui vous rapporte énormément de joie. Il y a une personne qui est entrée dans votre vie, qui vous a bouleversé, qui a tout transcendé, qui a une vraie attirance, on va dire, magnétique et physique, avec quelque chose d'assez profond, parce que ça va jusque dans vos racines ancestrales. Il y a vraiment cette attirance magnétique et physique avec cette personne. Ça joue même sur votre santé. On voit que ça vous déstabilise au point de vue santé. Malgré tout, ouais, c'est quelque chose qui vous rapporte énormément, excusez-moi, qui vous fait travailler et qui vous apporte énormément d'équilibre. Vous voyez, cette relation vous fait travailler votre équilibre. On dit, il y a cette notion de temps. Peut-être que les choses n'avancent pas comme vous le voudrez, ouais, vous voyez, parce qu'il y a de la jalousie autour de vous. Il y a peut-être des énergies tierces qui vous enquiquinent en ce moment. Quoi qu'il en soit, on parle de décision par rapport à ces personnes. Une décision qui va plutôt être bonne parce qu'on parle de chance. Donc si vous avez des personnes qui vous embêtent actuellement dans vos relations, dans votre relation, une décision va être prise et une décision bénéfique. Voilà, il y a des choses qui vont être jeter en l'air, célébrer, enfin voilà, il y a cette notion de paix, de pouvoir se projeter calmement avec cette personne. Vous allez même discuter, donc peut-être au niveau familial, tout ça. C'est peut-être des choses que vous attendez, qu'ils ont pris du retard à cause de tous ces petits pépins avec ces énergies tierces, pardon. Quoi qu'il en soit, il y a un changement. Il y a un changement parce qu'il y a la naissance de quelque chose qui vous attend. Et on parle de véritable victoire. J'ai que de cartes positives. Donc, si vous avez des petits tracas en ce moment avec cette personne, avec votre relation, sachez que voilà, vous avez vraiment le meilleur qui est à venir. Oh. Si vous avez un projet bébé, hein, on dit clairement que ça va aboutir là. Hein. Il y a vraiment, voilà. Si vous avez un projet de fonder une famille, pareil. Enfin, ou que la relation s'approfondisse, voilà. Il y a vraiment, vous voyez, j'ai le miroir magique. Cette relation est vraiment protégée, vous êtes vraiment sur une belle lancée. Vraiment, ne doutez pas de ces énergies et de cette personne et de votre relation. Vous avez peut-être culpabilisé, me dit-on, par rapport à votre relation. Pourquoi avez-vous culpabilisé? Malgré tout, on me dit que cette culpabilité n'a pas lieu d'être parce qu'il y a énormément d'amour et d'abondance autour de vous. Vous avez peut-être tendance des fois à vous auto-flageller, à vous auto-saboter. Que vous soyez un homme ou une femme, vous adaptez. Là, aujourd'hui, il y a une idée de prendre conscience que ça, c'est inutile de vous flageller, que vous pouvez avoir véritablement confiance avant d'être votre amant, votre amour, c'est aussi votre ami. Ne vous renfermez pas, me dit-on, sur vous-même. Vous avez tendance à prendre peut-être de la distance ou avoir pris de la distance parce que cette relation vous a bouleversé, mais vous avez un contrat avec cette personne. Vous êtes lié avec cette personne. Vous avez très peur de l'échec, très peur de l'échec sur cette histoire, sur ce voyage que vous avez avec cette personne. Mais on me dit bien, regardez, il y a la clé, il y a la destinée. Vous êtes destinés à avancer ensemble. Vous avez peur de cette séparation, mais non. Et même s'il y a pu avoir des petites coupures, on me dit que c'était un cadeau. Pourquoi un cadeau? Parce que c'est un cadeau pour vous faire travailler. Vous faire travailler certaines étapes. Quoi qu'il en soit, cette relation vous déstabilise. Vraiment. Et vous avez tendance un peu à vous égarer, à avoir peur. Il y a des choix qui vont être faits, encore une fois, des choix par rapport à cet homme ou à cette femme. Vous allez faire des choix. Moi, j'ai plus l'impression que ça va être des choix en commun, ensemble. Vous allez discuter de ce que vous voulez l'un et l'autre, l'un avec l'autre. Vous allez peut-être même discuter de cette peur de trahison ou des trahisons du passé. Vous avez peut-être même connu une trahison ensemble. Une séparation d'une trahison et vous vous êtes retrouvés. C'est peut-être ça, cette appréhension et cette tendance à vous mettre en retrait. Vous avez peur que cela se reproduise. Vous avez tendance peut-être même à le reprocher à votre partenaire, me dit-on. Quoi qu'il en soit, en parler vous fera évoluer énormément et
sera bénéfique pour cet avenir que vous êtes en train de construire avec cette personne. Il y a même une idée d'avoir un lien d'âme avec cette personne. Vous voyez la lignée là? Moi, pour moi, c'est votre lignée d'âme. Aujourd'hui, vous êtes dans cette incarnation-là, mais vous avez été tout ça avant. Ça fait un moment que vous vous connaissez. Il y a même, on me dit-on, vous communiquez à travers les rêves et les pensées. Et vous rêvez aussi, me dit-on, de cette vie avec votre autre. Quoi qu'il en soit, il y aura de la discussion, de la correspondance. Vous voyez, vous vous retrouvez toujours. Quoi qu'il puisse se passer, vous arrivez à faire des compromis, à vous rééquilibrer. Me dit-on, cette protection illégitime, et on la comprend, quoi qu'il en soit, tu as un avenir radieux avec cette personne. Écoute ton enfant intérieur, il te parle et te conseillera. Il t'aidera à éclaircir aussi les points à travailler pour pouvoir évoluer de manière paisible. Voilà, je te fais de gros bisous et je te souhaite bon courage.